La mafia, je vais dire donc ce que la mafia fait. L'une des choses, et je vais la dénoncer. La mafia m'a envoyé le 7 février, revenant de Banjul, la première réunion du bureau. Ça va être bien pour M. Serge. Henriette me dit que Luther Meka est venu le voir chez elle avec 3 choses. Luther Meka lui dit que ils savaient déjà qu'ils attendent, ils ont déjà tout le terrain. Ils vont éliminer tous les candidats potentiels. Mais comment elle part encore sortir avec Baïbek maintenant? Mais elle a 2 propositions dans le sac. Est-ce qu'il accepterait 50 millions? Parce qu'elle va nier. Ça, je suis dans sa véranda. Vers 8 h du matin. Est-ce que j'accepterais 50 millions et un poste? J'ai le choix entre ça. Ou bien alors une simulation d'accident. Pour le français facile. C'est-à-dire, Luther Meka dit à Ekwe, elle me dit, Ekwe dit que Luther Meka dit que on va me tuer par un faux accident. Ou bien j'accepte 50 millions et un poste et je retire ma candidature. C'est Henriette Ekwe qui me dit ça. Elle me dit d'autres choses. D'autres personnes me disent des choses de petit Jaco. Fameux. Mais ce n'est pas moche. Elle dit que femme l'a appelé et a demandé d'où est-ce qu'elle sort avec Baïbek. Elle lui dit, et alors, ça te regarde? Il s'engueule. Et la femme lui dit que bon, je voulais quand même te dire que tu as fait un bon choix, il est le meilleur de sa génération. Autre chose avec Moulineg, Moulineg l'appelle aussi. Je crois que cette fois-là, quand je sors de... Je calme, et c'est maintenant que on met toi à terre, hein? On met toi à terre. Là, on ne tourne plus. Moulinex lui dit que pourquoi Baïbek me massacre? Parce que quand je fais la présentation du projet de société chez Tongé, le lendemain, ouais, je vais lui dire que je me rends déjà. Et Moulinex l'appelle, lui dit que vraiment Baïbek me massacre, je lui ai fait quoi? Il dit que toi-même, est-ce que toi tu la rates de l'UPC? D'accord? Donc avec Moulinex, il n'y a pas eu de problème. Mais Luther Meka, lui, a son projet. Je ne sais pas d'où il vient, ou c'est lui-même. Mais Niek dans le parti récemment a dit quelque part que Fama lui avait demandé de me tuer. Donc l'affaire de mon assassinat est une affaire centrale. Et l'affaire de la mafia. Qu'est-ce que la mafia veut? C'est quoi la mafia? Quand on analyse bien, on comprend ce que la mafia veut. Et on peut discuter ce qu'elle veut et ce qu'elle utilise comme méthode. Ce qu'elle veut, c'est biaiser le changement qui se profile à l'horizon. C'est en fait ceux qui ont détruit la gouvernance du président actuel. C'est les satanés du RDPC. Donc il est suffisamment mécontent. D'accord? Tous les princes de la terre fonctionnent comme ça. Quand vous regardez l'histoire des princes de la terre, le cas le plus typique qu'on a vu récemment, c'est que quand Mitterrand parle, il ne veut pas la gauche. Il dit à Mitterrand que comme Dumas a refusé, il va te préparer. Tes gars là, c'est des salauds. Il ne veut pas laisser le pouvoir à la gauche. Et il encourage Chirac à se préparer. Lui donne plus de voix, c'est toi qui vas succéder les gars. Il n'y avait que Dumas là-bas. Le père de Oubry. Ouais. Donc on a vu ça. Là, le président est là. Ils ont pourri jusqu'à sa vie personnelle. Ils ne le veulent pas, ils savent ça. Mais ils s'accrochent. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer en compétition avec nous. Les opposants vrais, sérieux. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils infiltrent dans les partis politiques, y compris l'UPC en tête, et cherchent leurs amis avec qui ils font les strapontins et essayent donc de contrarier d'une manière ou d'une autre toutes les candidatures sérieuses. Là, je ne dis pas tout le RDPC, je dis les satanés du RDPC. Parce que le RDPC a des garçons valables. Ok? Je parlais à Col, je dis que, ben, écoutez, qu'est-ce que moi je travaillerais bien avec Bitiasson. Ok? Parce un gars sérieux, il y a l'intimité. Il y a des types sérieux. Parce qu'il y a quelque chose dans notre héritage colonial. Nous devons savoir que tous les gars valables, la plupart
sont fonctionnaires ou au cadre dans les grandes multinationales. Parce qu'on passe les mêmes concours, les mêmes écoles, Polytech, hein, Locus, l'INSA, l'INSEAD, l'ICJ. On fait la même université, hein, en réalité. Un peu avec la France, un peu aux États-Unis, mais on fait les mêmes écoles. Et on se fait donc recruter. C'est en fait eux qui sont à la gouvernance. Simplement, le problème n'est pas seulement celui de compétences acquises. Il y a un problème d'éthique. C'est-à-dire que je suis un ingénieur bien formé, mais à côté, je suis bandit. Comme dit Messanga, un souris. D'accord? Donc, il y a des gars valables là-bas. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on mélange. Je dis donc, cette mafia-là a donc plusieurs têtes. Il y a une mafia qui a intégré l'UPC. Oui. Et les mafias finissent par se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que leur problème, c'est quoi? C'est fondamentalement, si le pouvoir est finalement entre les mains des gars sérieux, non, on est fini. C'est en fait les sérieux contre les compétents farfelus. Parce que pour être productif, pour transformer notre pays, il ne faut pas seulement être compétent. Ni il ne faut pas être tellement sérieux. Sérieux sans compétence ne donne rien techniquement. Les techniques sans sérieux éthique. Okay? Et donc, c'est ça le problème. Le problème de cette mafia-là, c'est elle qui a fait. Puisque je vous donne ces résultats, elle vient non à l'UPC. On a sélectionné 12 présidentiables. Elle sort du panier un monsieur qui, on peut être dans un parti politique sans être du parti politique, on peut être candidat d'un parti politique comme ça. Mais on apporte quelque chose. Question, qu'est-ce que ce monsieur apporte? Elon Musk apporte son intelligence et son argent à Trump, au parti républicain, non. Lui, il apporte quoi? Est-ce que vous voyez ce que la mafia veut faire? Et je viens le dire ici. En fait, la mafia veut lui faire le coup de Oswald dans l'assassinat de Kennedy. C'est quoi le coup de Oswald? Il faut lire ça. Oswald, c'est le tireur, c'est lui qui tire. Ça n'a pas fait une semaine, on l'a tué. On veut un petit candidat UPC machin, ils vont le tuer. C'est pas qu'on ne peut pas me tuer. Moi aussi, on peut me tuer. Moi, mais si on me tue, au moins je meurs comme un martyr qui luttait pour une cause juste. Toi, on va te tuer comme un chien. Donc il faut qu'il comprenne lui-même que moi, il me fait pitié. Ok? Moi, je risque, je meurs les armes à la main. Je meurs pour une cause que tout le monde connaît. Je veux un pays mieux gouverné qui va changer positivement et paisiblement. C'est pour ça que je dis. Ok? Bon. Maintenant, toi, tu dis pourquoi? Tu sors d'où? On vient te mêler ici dans le crabe, dans le panier de crabes. Et donc, je voudrais clarifier ça, que tout ce que je fonctionne seul. Oui, elle dit, c'est faux. Vous n'écoutez plus le parti qui vous a investi. Voilà. Et je leur défie. Vous ne rendez plus les discours que vous portez. Non. Écoutez quoi? Qu'ils disent ce que je n'écoute pas. Et je dis que d'abord c'est faux. Un monsieur qui ne m'écoute pas, ne discute pas en 250 mots. Un quart de page chaque jour. Pendant un an. On a discuté de tout. On a préparé l'émission de... À cette phase ici, c'est la communication qui est essentielle, ok? Dans les partis politiques. J'ai fait 3 sorties importantes depuis le 15 janvier. Je suis sorti d'abord... Elle m'a confié selon laquelle votre passage à rendez-vous 2025 n'avait pas été... Vous n'avez pas informé le parti. Quand elle a été informée par le confrère Rodrigue Tonguet de votre passage à cette émission. Non! On a préparé cette émission avec la DOP et quoi? Rodrigue demande à Rodrigue. Rodrigue a communiqué personnellement avec quoi? Et on a écrit, c'est dans dans nos conversations, je l'ai bloqué pour ça. Parce que comme il est fort, il peut effacer. Il ne peut plus effacer. Je l'ai d'ailleurs imprimé. Parce que ce que je vais faire, je vais te dire, Choukura, je vais attaquer Éclador. D'abord à l'intérieur du parti. Au prochain congrès, il y a un procès Éclador contre moi. D'accord? L'autre côté, il y a Moussinga et lui, de ce côté, il y a moi. D'accord? Pour diffamation de nom et mensonge en bande organisée.
soit au Congrès, soit au comité directeur. Et puis maintenant, en justice, je vais l'attaquer parce qu'elle a dit quelque chose de grave. Elle a dit, ici chez vous, elle dit qu'on ne croit plus aux idéaux du parti. On peut se réunir seulement pour l'argent et l'argent vient de la présidence. Elle dit que la corruption organisée à partir de la présidence. Je vais porter plainte. Mon avocat va me dire c'est possible. Si c'est possible, je vais l'attaquer. Je vais attaquer la corruption contre un connu avec pour témoin Henriette qui a dit et pour autre témoin Ekado qui a écrit. Parce que Ekado a écrit. Je t'ai envoyé les écrits, non? Exactement. Voilà. Ekado lui a écrit. Pourquoi l'affaire de la corruption qui gâte l'UPC en venant de la présidence, d'accord, soit clarifiée? Voilà ce que je vais leur faire. Mais j'attends que mon avocat me dise si c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a une première langue. Parce qu'on ne connaît pas l'initiateur de la corruption. Je leur ai écrit que je ne crois pas que c'est la présidence. Il faut distinguer ce que font les institutions et ce que font les... C'est comme quand un policier se lève la nuit. Il prend l'arme que l'État lui a donnée. Hein? Il tue quelqu'un. On ne va pas dire que l'État a tué quelqu'un. C'est un policier qui a abusé des pouvoirs que l'État lui a donné. Il a donné une mafia abusive autour de la présidence. Mais on ne peut pas dire que l'État... J'ai fait ça lorsque le manisme Mamafouda m'a relevé l'hôpital central. J'ai démontré que ce n'est pas un acte d'État. Parce qu'un acte d'État a les griffes. Chef de bureau, chef de service, ainsi de suite. Il y a 4 ou 5 griffes. Si c'est seulement le ministre, c'est faux. C'est pourquoi l'État a donné tout ça. L'État voulait limiter les erreurs. Ok? Donc, il y a des choses comme ça sur lesquelles je vais les attaquer. Professeur, Ouais. pour terminer là, il y avait sur l'évolution en soliste. Je ne suis pas un soliste. Un soliste n'a pas 250 mots par jour avec vous. D'accord? Sur 5 ans. Sur 1 an. Ok? Voilà. Hein? Un soliste, vous avez travaillé le 28 mars. C'est là. D'accord? Vous voulez, il y a 2 versions, 2 textes. Là, on doit signer à 3 et là, vous devez signer à 2 jusqu'au 28 mars. C'est le 2 qu'on se rompt. 5 jours. Pour ce qu'est-ce qu'on retient globalement actuellement? Il faut une émission à part. On pourrit la vie aux autres. Exactement. Voilà. Est-ce que... Je veux une émission à part. Attends. On le fera. Il y a le format pour cela. On va le faire, on va prendre le samedi. Donc je défie ici. Oui. D'accord. Là-bas, Moussinga et l'autre, si en rêve veut, elle vient. Mais moi, je ne veux pas. Je suis mal à l'aise pour attaquer une femme qui a son âge et son bilan. D'accord. C'est-à-dire que je pense que c'est même comme ça que moi j'espère gouverner ou influencer la gouvernance. Il y a les gens qui ont un certain âge, qui ont fait certaines choses négatives, mais qui ont fait aussi des choses positives avant. Ok. La cosmogonie Bantou nous apprend que c'est comme quand tu fais un procès avec ton père. Dans le Mbok, on te dit que ton père peut avoir tort, mais c'est toi qui seras sanctionné. Et si tu as tort, c'est encore toi qui seras sanctionné. La seule chose que le Mbok fait, on affirme qu'il a tort. Mais comme il y a une sanction qui est sur le couac, c'est toi qu'on couac. Professeur, c'est-à-dire votre candidature ne souffre de rien? De rien. De rien du tout. Argument juridique, c'est le comité directeur qui dirige. Et le comité directeur a choisi, signé par 5 personnes. Je vous ai envoyé une copie du procès verbal. Exactement. D'accord? Oui. Donc le président, c'était Abdourahmane. Il vient de Garoua. Ok? Les 5 autosignés. Je vous ai envoyé le rapport du rapporteur. Parce que c'est vrai que le président a changé pendant le congrès. Parce qu'à un moment, Rose a déserté. On l'a remplacé. Mais le rapporteur n'a pas déserté. C'est le même. Qui est d'ailleurs son secrétaire administratif? Pascal Ikan. Qui a la référence d'avoir été le secrétaire administratif et apprécié de Hoog Benlend. Quand Hoog Benlend a dit que ce type est un bon secrétaire administratif. Vous-même vous avez dit, parce que vous l'avez nommé dans votre bureau, et il vient au comité directeur avec vous. Vous désertez, lui vous lâche. C'est vous qu'on va suivre. Vous avez fait les preuves comme Ikan. Donc, j'ai ça. D'accord? Mais maintenant, il y a l'argument juridique. Nos statuts. Mais il y a l'argument de la jurisprudence. Les 2 fois où nous avons eu l'intention d'aller au présidentiel, c'est en 92, en 97. En 92,
Hogbe a battu Kodok, secrétaire général. 90 voix contre 60. Le troisième, c'était Binzé Pouré. Ce n'était pas un bureau qui a inversé Hogbe, c'est le comité directeur. Cette fois-là. Et la deuxième fois, en 97, c'était encore le comité directeur. Donc la candidature est légitime, la candidature est solide, la candidature est futuriste. D'accord? Et nous, on vous paraît que je vais gagner. Vous faites peur à vos camarades à l'intérieur du parti de l'UPC? Pas seulement, je fais peur à toute la République. Regardez d'où ça vient. D'accord? Moi, vous faites des déclarations j'ai un parcours scolaire graves. d'enfer. J'ai un parcours professionnel rectiligne avec les résultats. D'accord? Vous voulez que je vous dise combien de médecins sont mes élèves ici, les grands médecins de Douala? L'orthopédie, allez à l'hôpital général, vous l'avez trouvé nana? Allez à la Kentini. D'accord? Là, on est à Douala. Hein? Il y a un des professeurs formés de mes mains. De mes mains. Ok? Je vous ai dit 6000 médecins dans la rue. Il y a très peu de familles qui me connaissent. Quand vous voyez les gens me disent bonjour, là, ils ont un cousin, machin, quelque chose avec ma chirurgie. Moi, j'ai travaillé. D'accord? Dans l'UPC, j'ai été conseiller municipal. J'ai été député suppléant. Mon chef, c'était Pierre Sendet. Parce qu'il avait l'âge qu'il avait. Il était mon père, il était mon mentor. Mon père était plus populaire que lui. J'ai de un bilan. D'accord? On va le lire. Quand ils vont me tuer bientôt, on va faire mon oraison funèbre. On n'arriverait pas à cela pour ça. Non, moi je prépare ça. Mais ça ne m'arrête pas. J'espère, je répète ici publiquement. Wandé dit, le sang des martyrs est le fertilisant de la lutte nationaliste qui l'a fait perdurer. Merci pour ça. C'est un problème mathématique. On a un moulinet qui nous attend pour nous éliminer. On ne sait pas qui va éliminer. Vous faites la coalition à 5. Ou bien vous allez à 5. Les chances, c'est plus facile d'éliminer une personne. Mais c'est plus difficile d'en éliminer 5. On doit tous aller à la première étape. Il faut franchir 3 barrières. L'AT, l'ELECAM, la Cour constitutionnelle. C'est après que les coalitions vont commencer. Maintenant, on peut les murmurer. On peut réfléchir. Mais moi, j'ai l'entrée à la paix politique. D'accord? Il faut autant de candidats que possible. C'est même après que Bessala est venu avec son candidature indépendante. C'est vrai qu'il a un comportement suicidaire là. Il veut qu'on le tue. Je sens qu'il veut ça. Ou bien il veut qu'on l'arrête. Parce que ça rapporte en politique, se faire arrêter. se faire arrêter. Valère malin. C'est ça qu'il veut qu'on l'arrête. Et alors, pourquoi? Parce que si on est PCRN, MN, UPC, nous tous, on part. Maintenant, ce n'est pas difficile de faire la coalition après. Méfie-toi. Il y aura tout le monde. Si on choisit le bon candidat, il y aura tout le pays contre le RDPC. Et dans l'histoire de l'humanité et de l'Afrique en particulier, le PS n'a pas résisté. Au Sénégal, voilà le plus sérieux dans le pays de Senghor. Je te donne l'histoire, la jurisprudence. Le PDCI, le PDCI n'a pas résisté. Ici même, est-ce que l'UNC a résisté? Le PDG même au Gabon. Comment on en a? Tu ne regardes pas l'histoire. Tu dis qu'une vieille machine pourrie comme ça va tenir, qui n'a pas, qui a les poubelles dans toutes les villes, qui n'a pas l'eau, qui n'a pas l'électricité, qui a la malgouvernance. Tu parles des universités. Femme n'a pas organisé la tricherie, si j'ai démontré ça. Pourquoi il ne m'a pas inculpé? Pourquoi il n'a pas dit qu'il a triché? Il n'a pas organisé la tricherie, j'ai dit, au CAMES, à l'agrégation. Il n'y aura plus de tricherie quand vous serez aux affaires? À l'agrégation. On aura des enjeux dans le pays. Les mentalités vont être transformées. On va sanctionner tout le monde. Moi, je vais te dire. On m'a posé cette question-là. Une société dans le monde où il n'y a pas de tricherie. Je vais te donner un témoin. Va voir un autre. Va demander à Biwole, il est à l'ISTM en Colodo. Quand Biwole me fait nommer chef service des urgences à l'hôpital central en 2004, il me demande s'il veut faire finir la corruption aussi.
semaines après, c'est Ngaba Olive. C'est vos gens, vous connaissez. Ngaba Olive dit que merde, il n'y a plus le sang ici. Le pied était propre et je suis resté là-bas 5 ans. On peut. Moi, j'ai amené les médecins, les chirurgiens, les bons bacheliers. Parce que les étudiants en médecine sont les meilleurs bacheliers souvent. J'ai réussi à les mettre à l'école à 7 heures, dans un pays où la loi dit que c'est 8 heures, pendant 20 ans. La gouvernance, c'est quoi? C'est d'abord l'exemplarité. Et puis maintenant, le couple sanction-récompense. Tu fais bien, je te récompense. Tu fais mal, je te frappe. C'est ça que j'appelle le fouet. Comme tout le monde me dit dehors là que il faut que, même les UPC, le débat, il ne faut pas que, je veux mettre le fouet, qu'on enlève le fouet. J'enlève le fouet, mais le fouet avait dit que la sanction. Ok? Et chacun aura sa sanction là, il sera. Dès que tu es exemplaire toi-même. C'est ça le fondamental. Et deuxièmement, la gouvernance, c'est presque rien que ça. Avoir une vision, être exemplaire, toi-même, par rapport à la vision, avoir le tableau de bord des normes et frapper les gens. Vous ne pourrez pas voler 1 milliard si moi je suis président. Tu vas faire comment? Je vais obliger le type de la bière. Il y a combien de banques? C'est difficile de savoir que 100 millions ont bougé. Ça va où? Tu vas faire ça comment? Vous serez omniprésent alors. Mais je le reçois chaque soir. Un président, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un travail technique? Je veux savoir, comme la paix de l'argent est fondamentale. D'accord? Chaque soir, j'ai un compte rendu d'un mouvement bancaire. Et s'il y a un montant qui est impressionnant, on doit dire où il va, d'où il est venu. Vous n'allez pas... Soyez sûr, vous n'allez... Vraiment, vous allez rembourser. Et je dis ce que le remboursement fait. On en a dit, moi, si c'est incohérent. Je dis que vous remboursez. Et ce remboursement-là, je le mets dans la bande des PME. Je la décentralise au niveau des 360 communes. Et elle refinance le secteur informel, qui utilise 80% des Camerounais. Tu vends les bâtons de manioc, on t'aide à fabriquer mieux et plus. Villageoise, tu es motoman, on t'aide à améliorer ta moto ou avoir une deuxième moto. Par une partie en subvention, l'autre partie en crédit dès que tu fais tes preuves, mais pas pour aller boire le soir. D'accord? Tu es jeune, tu es trop sous là, on ne te donne pas. On a le moyen de savoir que tu saoules trop. Ok? Donc on sait ce qu'on va faire. Moi je l'ai fait à mon petit niveau. Et je dis que c'est difficile. La gouvernance est plus difficile que former les chirurgiens ou former les médecins. Ça c'est plus difficile. On ne fait plus d'études pour gouverner. On travaille. Vous avez déjà géré un hôpital de district pour ça. Mais quand j'étais jeune, confondez pas l'opération que vous faites et la gouvernance. Vous avez déjà géré un hôpital de district. Je prends un hôpital de district. Un hôpital de district, je ne vais pas aller loin. Vous n'en savez rien, monsieur le professeur. Vous n'en savez rien. Pour diriger un pays, il faut avoir un parcours, il faut des états de service. Vous n'en avez pas, professeur Baïbek. Je prends un exemple simple. Vous pouvez seulement vous limiter à l'opération. À part cela, vous n'avez jamais, même un hôpital de district, vous n'avez jamais dirigé. Vous voulez diriger l'état du Cameroun. Soyons sérieux, hein. Soyons sérieux. Il faut une gradualité. Et c'est ça la force de notre président national. Le président Paul Biya a gravi tous les échelons avant d'arriver aux affaires. Donc il avait des... Non, c'est pas des chamailles. C'est pas la chamaille. Voilà, c'est pas la chamaille. Je veux qu'on soit honnête sur ce plateau. Comment on appelle ça? Il y a un appareil qui estime que au niveau des services de naissance et tout ça, ainsi de suite, la corruption doit siéger par tous les moyens. Eh bien, je l'ai simplement enlevé. Et la corruption s'est arrêtée. Personne ne paye 5 francs pour faire des fouilles, pour faire un acte de naissance. Ça n'existe plus. C'est une question de volonté politique. Et de comportement. Parce que si toi tu détournes le budget, et que tu ne veux pas que les autres ne voient pas. Mais tu ne veux pas qu'elle vende les timbres. Voilà. Alors que toi tu détournes le budget. Donc ne pensez pas que c'est impossible. C'est possible. Voilà. On dit qu'il faut avoir un background. Il faut avoir un profil, il faut avoir une expérience des affaires. Nous voyons ce que Emmanuel Macron a produit en France. C'est un problème d'expertise. C'est pas simplement des propos. 43 ans de Paul Biya vous prouve vraiment que le background est nécessaire.
Aïdjo avec quel background quand il devenait président? Nous aurons sombré dans une guerre civile depuis longtemps. Si un comme monsieur le professeur Baïbek était aux affaires, vous savez ça? À cause de quoi? Vous savez ce que Germaine Aïdjo, vous savez ce que monsieur Chokoga, permettez-moi de vous conter cette petite histoire. Germaine Aïdjo dit quoi concernant la succession de son mari, le président Amadou Aïdjo? Oui, je vais la citer, c'est très important pour que nos téléspectateurs comprennent. Quand le président Amadou Aïdjo décide de porter son dévolu sur le président Paul Biya, Germaine Aïdjo est émue et elle lui demande, elle lui pose deux questions. Que fais-tu de ton fidèle et loyaliste secrétaire général, monsieur Samuel Ebois, et de ton ministre de l'administration territoriale efficace, monsieur Victor Aïssou Vodor? Eh bien, le président Paul Aïdjo lui dit deux choses. Samuel Ebois, il est efficace, il est fidèle, il est loyal, mais sa haine des Bamileke ne peut pas aider à construire le Cameroun. Parce qu'on ne peut pas construire le Cameroun, permettez-moi, sans les Bamileke. C'est ce qui avait été dit. Je termine. Non. Sans les Bamileke. Donc, monsieur Samuel Ebois est mis de côté par tribalisme. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, venons à Aïssi Vodor, le ministre de l'administration territoriale. Vous allez intervenir. Oui. Pourquoi lui, il ne peut pas faire l'affaire? Le président Amadou Aïdjo lui dit, c'est quelqu'un par son tempérament, et on le savait, très impulsif, un peu comme le professeur Baïbek, par son tempérament à lui seul, peut créer une guerre civile au Cameroun. Et pourquoi le choix a été porté sur Paul Biya? C'est parce que c'est un homme pondéré, un homme modéré, un homme qui n'était pas tribaliste, un homme qui n'était pas tribaliste et qui incarnait l'unité nationale de par sa manière de servir la République. Et aujourd'hui, ça nous aide encore. On aurait sombré depuis longtemps s'il avait un caractère impulsif, émotif. On a vu comment il a géré le conflit de Bakassi. Un autre président impulsif nous aurait conduit à une guerre avec le Nigeria et on ne sait pas ce que le Cameroun serait devenu. Il faut saluer cette pondération dans les affaires de l'État, cette modération. Le Cameroun est très complexe. Le Cameroun est un pays sociologiquement très complexe, monsieur. Ne criez pas. Je ne crie pas. Ne criez pas. Je ne crie pas, je vous dis la réalité. Ces audios sont sur Internet. Il dit que les Sawa sont rigides et rigoureux. Il n'a jamais dit que Samuel Ebois était un tribaliste. Si, jamais. Il reconnaissait. Non. Si. Bon, on peut écouter, que vos archives sont discutables. Non, on peut écouter. Voilà. C'est Germaine Aïdjo qui le dit. Évitez de juger les gens. Voilà, nous ne jugeons personne. Voilà. Nous ne jugeons personne. Évitez de juger les gens parce que je veux même pas que le professeur Baïbek réponde parce que je sais ce que c'est qu'un chirurgien. Il y a un tempérament pour diriger un pays aussi complexe. Aucun chirurgien ne peut être excité. Faites attention aux apparences. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Il a dit que savez comment on fait avec quelqu'un. S'il n'a pas raison, c'est la mort. Mais ça n'a rien à voir avec son boulot. Ça, je vous tenais à vous le dire. Voilà. Mais je vous dis que vous allez donner des propos. Ce sera le radicalisme, l'extrémisme. Écoutez-moi, les propos. Je ne provoque jamais. Oui. Mais si tu me provoques. Si ce n'est pas la mort, tu ne laisses pas. Ce n'est pas l'attitude d'un président, d'un futur président de la République. Voilà. Pas du tout. C'est des audios. Vous-même, vous pouvez dès la sortie d'ici, vous pouvez vérifier, vous allez voir que ça n'existe pas. Ce qu'elle a dit, c'est pas ça. C'est pas ce que vous avez. Oui, Bertrand. Non, ne répondez pas. Non, je ne réponds pas. Je veux tout simplement pas l'émission pour lui. Ça, c'est un grief que je porte à l'opposition, c'est que le facteur temps, en toute honnêteté, en toute objectivité, joue aujourd'hui contre l'opposition. Et je voulais dire que ce qu'il a dit n'était pas faux. De savoir, la stratégie du professeur Baïbek a besoin un peu de temps. Parce que, professeur, à partir du moment où la quasi-totalité de ceux qui ont une ambition à diriger notre pays se portent candidats et qu'il y a des éliminations fantaisistes, ben, il va vous falloir discuter pour pouvoir vous aménager au moins ce 4 grandes lignes sur lesquelles vous devez avoir un minimum de consensus. Le facteur temps est important à ce moment-là. Non, pour moi, professeur. Donc, ces débats-là, au moment où on avait vent de ça, c'est-à-dire que même Maman Ekwe nous a soufflé qu'avec des camarades, nous sommes en train de discuter à ce moment. Ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Donc dire que vous n'écoutez personne, c'est des débats qui ont lieu depuis un certain temps. C'est-à-dire que l'UPC discute. C'est pour ça que moi j'estime que, quelle que soit l'injustice que vous vivez, il faut que ça continue à discuter. Soyons des grands garçons, parce que même au temps des
y avait des désaccords. Parce que moi, si j'avais été dans le maquis avec lui, il voulait pas prendre les armes. Moi, j'aurais été en désaccord avec J'aurais dit, monsieur le secrétaire général, on a mis votre tête à prix, vous continuez à parler de droit, moi, je veux prendre les armes. Donc, dans le... Comme ça qu'on le sait, voilà. Et l'histoire raconte que ça a été des débats houleux. Même dans le maquis, dans la forêt, c'était des débats houleux. Les UPCistes débattent. Professeur, c'est là où on se dit, même avec l'opposition au Cameroun, que... Et comment vous allez faire avec ceux qui ne veulent pas poser les débats de nos futures relations avec la France? Moi, je prononce le nom. On nous dit, monsieur Tadjan, faites une obsession. Oui, j'ai fait une obsession avec la France. Parce que moi, professeur, je vous vois dans certains débats et dans certaines compromissions, avec certains dont nous avons déjà des informations, qui sont invités à Matignon dans les mois qui viennent. Moi, je veux vous dire, professeur, moi, je veux entrer, moi, je suis plus d'accord avec vous. Parce que voilà le débat de fond. Comment on fait dans nos futurs rapports avec la France? Pour nous, c'est clair. Il faut totalement rompre la façon dont nous fonctionnons avec la France. Il faut remettre à plat. Il faut arrêter. Merci. Ce n'est pas tolérable que dans notre banque centrale, il y ait 2 Français qui aient droit de veto. Ce n'est pas tolérable et ce n'est pas acceptable. Merci Bertrand. Ce n'est pas tolérable. Donc, professeur, tenez compte de ça, que les Camerounais regardent et que la jeunesse camerounaise, c'est 70% de Camerounais qui ont moins de 30 ans. Amadou Aïdjo ne leur parle même pas. Merci, les 250 Tatina. sections ne parlent pas. Si quelqu'un n'a pas à manger chez lui, ne paye pas sa facture d'électricité, vous lui parlez de 400 sections, c'est pas important. Donc c'est important de pouvoir mettre en avant, même dans vos discours, les futures relations que vous entendez mettre sur la table, que le Cameroun entend avec la France. On sort de l'émission, le temps qui nous est donné imparti. Comment on fait pour que l'électricité ne soit plus un luxe pour les Camerounais? Comment on fait? Le président a mis en place il y a quelques années, dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2030, le plan de redressement de l'électricité au Cameroun. Ce plan a permis d'identifier 3 grandes causes de ce qui nous amène dans la situation que nous connaissons, qui est défavorable sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan social. La première difficulté, c'est que nous avons un réseau de transport et de distribution qui a un faible rendement. Ça, c'est connu. La deuxième grande difficulté, c'est les pertes commerciales liées au secteur de l'électricité, parce qu'il y a un trafic de l'électricité au Cameroun qu'il faut combattre avec la dernière énergie. On n'en parle pas souvent beaucoup, mais ça fait partie également de la moralité publique. Merci. Troisièmement, je termine par là, il y a la question également, toujours dans le cadre des difficultés structurelles auxquelles ce secteur bute au Cameroun, il y a la question de la formation dans les secteurs de l'électricité. Parce que ce n'est pas au tout venant. Merci, monsieur. Et ce plan dresse des solutions concrètes pour relever, n'est-ce pas, ces difficultés-là. Il ne sait même pas qu'il y a des centrales qui ont été construites et qui ne sont même pas utilisables. Il ne le sait pas. Parce que si ces centrales au moins étaient mises à contribution, on aurait diminué de façon significative la pénurie d'électricité. Vous n'en savez rien. Vous savez que c'est construit, hein? Attention. C'est là, ça existe. Est-ce que ça produit l'électricité? Qu'est-ce que vous venez raconter aux gens à midi? Vous racontez n'importe quoi. Vous n'êtes même pas capable de défendre que le président au moins fait construire, mais on n'arrive pas à transporter les on va sortir avec le procès. Mais Tatina, comment on fait pour que l'électricité soit politique néocoloniale électrique, c'est-à-dire que la conception de votre projet d'électrification de votre pays n'a pas été conçue pour électrifier les Camerounais. Non. Ça a été conçu pour électrifier l'entreprise qui a aidé, comment ça s'appelle, les quartiers des gouverneurs coloniaux français, des inspecteurs coloniaux français, donc revoir totalement la politique énergétique de notre pays. Et puis l'État ne peut pas être le premier consommateur d'électricité et ne pas payer ses factures. Merci. Pour ce buyback, on finit, on sort avec vous. Il y a quelqu'un qui dit là que depuis que vous avez votre candidature a été rendue officielle, vous êtes devenu très tempéré. Ben, voilà, moi je vais émettre ce journal. Il est prévu pour être un mensuel, un bimensuel, un journal de campagne. On va expliquer toute la pensée de cette candidature et de toute l'UPC fondamentaliste. Et ceux qui adhèrent à la candidature, on est obligé de laisser de côté ceux qui n'adhèrent pas. On aura ce format qui sera gratuit. Celui-ci sera gratuit.
Celui-ci sera un format de luxe VIP. Merci à vous tous, cher monsieur est venu. J'ai appris que vous avez fait l'école catholique Saint-Inquisiteur de Malekeh. Oui. J'ai fait également 2 ou 3 années de ce côté. Ah bon? Oui. Oh, c'est la première fois que je trouve quelqu'un qui a fait cette école. Alors c'est en face. En face c'est en face, il y avait le catéchisme ou par hasard. En 70, l'évêque laisse Wandé. Exactement. C'est en face. J'ai fait 3 ans à l'école catholique Saint-Inquisiteur de Malekeh. Oh là là. On nous suit de ce côté. À tous nos